Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous présente la SR SXB40 qui est la petite sœur de l'ensemble que je vous ai présenté la dernière fois, donc la Sony GTK XB7. Donc on est dans une enceinte complètement différente, donc nomade. Les watts sont pas pareils, donc là on a une enceinte de 500 watts. Là c'est une no watt, on ne sait pas. C'est précisé sur aucun site, il l'indique pas tout simplement. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, on reste dans la même gamme de prix, donc ça fait très mal. Tout de suite, le déballage. Donc voici la petite enceinte. Donc elle est toute rouge. Je l'ai choisie comme sa grande sœur pour qu'elles aillent bien ensemble. Donc voilà, on a une enceinte qui est très bien finie. Le toucher n'est pas le même que sur sa grande sœur. Il est très doux, c'est assez sympa. Les boutons aussi ont été perfectionnés. Avec un toucher un peu plus soft, c'est très bien. Donc on retrouve, comme sa grande sœur, la fonction extra basse, la prise d'appel qui est nouvelle parce qu'elle n'était pas disponible chez sa grande sœur. Donc avec un micro qui est intégré pour recevoir directement vos appels directement sur l'enceinte. Play pause, ça vous connaissez. Donc la fonction add, la fameuse fonction party chain que je vous avais présentée dans l'autre vidéo avec la GTK, qui vous permet d'accoupler, si je puis dire, deux enceintes pour qu'elles produisent le même son et que les effets lumineux se coordonnent. Moins, plus, voilà, pour changer de musique, c'est plus longtemps, pour changer de musique dans l'inverse, pour monter le son, etc. Donc voilà, pairing, si on appuie longtemps, et allumer, éteindre. Donc voilà, vous avez le petit souffleur derrière, les petits connectiques derrière aussi. Donc vous avez donc une prise USB pour recharger votre portable si vous en avez besoin. Une prise donc qui vous est fournie pour recharger l'enceinte directement. Un bouton reset à cliquer avec un petit stylo si vous avez un problème avec l'enceinte. Et un audio in pour brancher directement un jack. Donc ça c'est la grosse amélioration de cette enceinte car elle se veut nomade, donc on n'a pas besoin de se trimballer avec la RCA comme sa grande sœur qui n'avait pas tout simplement de jack femelle. Donc voilà. Donc vous l'avez remarqué, il y a un petit joint là, c'est parce que l'enceinte est tout simplement étanche, donc vous pouvez l'amener au bord d'une piscine. Je pense pas que vous pouvez l'immerger, je crois qu'elle est IPX5, je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis l'immergez pas, c'est pas conçu pour ça. Et enfin faites gaffe quand même à l'eau. Donc voilà, elle peut tenir 24 heures parce qu'elle est pas branchée sur secteur. Alors que sa grande sœur était obligatoirement branchée sur secteur. Donc ça c'est un point amélioré pour la XB, je sais pas comment ça s'appellera, la XB8. Donc voilà. Résistante à l'eau, party chain donc avec sa grande sœur ou avec toute la gamme Sony, extra basse ou non. Vous pouvez décrocher avec les effets lumineux. Donc voilà, ça c'est la même fonction que ça, je sais pas pourquoi il le répète. 24 heures et USB charge de votre téléphone. Donc si vous avez plus de batterie sur votre téléphone, vous pouvez charger sur votre enceinte. Donc je sais pas si le cas arrivera souvent, etc. Mais bon. Nouvelle application, donc on avait déjà Songpal pour contrôler la musique et les effets lumineux. Se rajoute Fiesta Table, qui, je sais pas si vous voyez, Fiesta Table, qui est une nouvelle application pour soi-disant faire du DJing et tout ça. Donc voilà, à voir si c'est sympa. J'ai pas vraiment testé cette fonction. Donc dans la boîte, vous trouvez les trucs habituels, hein. Un peu de polystyrène bien sûr. Hop. Beaucoup de modes d'explication, de modes d'emploi. Et je suppose le chargeur et une petite jack à mon avis. Hop, voilà. Donc le chargeur qui est là. Ah, vous avez même des prises, comment dire, anglaises, américaines. Et je me suis trompé, il n'y a même pas de jack. Donc ça c'est un point à revoir. Pour une enceinte qui vaut 250 €, il n'y a pas de jack fourni. Je trouve ça abusé. J'ai bien fait de déballer. Voilà, vous avez la prise française. Je vais vous la montrer, vous savez ce que c'est. Donc voilà la prise française. Et vous avez aussi la prise américaine. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au test. Si vous voulez. Donc la fonction extra basse n'est toujours pas activée. On va voir ce que ça donne. Je vais juger. Donc la musique, si ça vous intéresse, c'est Frequency de Watermat et de Tay. Donc
là, on est à 50% du volume. Là, on est à 50% du volume. Là, on passe à 75% du volume. Donc voilà. Donc là, je vais activer la fonction extra basse pour vous montrer ce que ça fait avec, avec l'extra basse. Donc c'est un peu plus sympa. Moi, j'aime mieux le son extra basse. Il est plus riche, il est plus. On retrouve les basses puissantes de sa grande sœur. Bon, c'est pas la même puissance, mais ça reste complètement correct pour un engin nomade. Donc là tout de suite le test à 25% avec la fonction extra basse. Si ça vous intéresse toujours, la musique c'est ILSM de Steve Aoki. C'est parti. Donc là 25%, on entend encore voilà, c'est un peu léger. 50% commence à avoir un peu plus de volume. On va monter à 75 et 100%. Donc là, comme vous l'avez remarqué, j'ai allumé les effets lumineux. Donc voilà cette petite enceinte qui est bien sympatoche. Voilà, pour vous faire un peu le tour. Elle reste sympa. Moi perso, je l'achèterai pas. Pour 250 €, même si les concurrentes sont dans cette gamme de prix, voire un peu moins cher, j'achèterais plutôt ce modèle, mais après ça dépend de votre utilisation. Si vous avez une utilisation uniquement à la maison et que vous sortez très rarement pour écouter de la musique dehors, il n'y a pas beaucoup de situations où ça arrive à part rapport au bord d'une piscine ou à la plage. Je sais pas, achetez une autre enceinte dans une gamme de prix, peut-être 10-20 € et procurez-vous celle-là, car pour 250 €, je trouve que ça fait un peu cher, les watts qu'on connaît pas en plus. À mon avis, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai testé pas mal d'enceintes, elle doit faire, allez, 40 watts. Donc voilà, à vous de juger. Fin de la vidéo, donc bye, à plus. Si vous voulez voir l'accouplement en partition avec sa grande sœur, c'est dans une prochaine vidéo que je vous posterai très vite après. Donc voilà, fin de la vidéo. Enjoy, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Et tchuss, salut!